Bonjour à tous. Vous m'écoutez bien, d'accord? Je voudrais exprimer mon plaisir, ma joie d'être avec vous ce matin. Également mon épouse qui est là, Sandra. Et je voudrais répéter ce que j'ai dit à 15 jours. Vous êtes tous très beaux. Et ce n'est pas par hypocrisie, c'est parce que je veux vous voir, vous regarder comme Jésus vous regarde. Il a regardé tout le monde comme ça. Même Judas, il n'y a pas de Judas ici, mais il a regardé Judas de la même manière. Et Pierre aussi, quand il est tombé, et d'autres aussi. Alors, je voudrais dans mon cœur, vous regarder toujours comme ça, vous êtes très beaux. Je voudrais aussi dire la même chose à ceux qui nous visitent. Et c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous ce matin. Et j'espère un jour vous allez faire de cette église votre église. Et ceux qui nous accompagnent à l'Internet, je vais aussi dire à vous, les membres de Neuilly par Internet. Alors vous êtes aussi très bienvenus ce matin pour ce culte d'adoration à Dieu. Quand j'étais invité pour travailler ici en France, et je su que c'était Neuilly, l'église, alors par Internet aujourd'hui, tout c'est facile, n'est-ce pas? Je suis allé à l'Internet, jeter un regard, et là, naturellement, j'ai vu immédiatement deux barrières posées entre nous. Elles peuvent être surmontables, il n'y a pas de problème. Hein? D'abord, la barrière culturelle. Je suis d'une culture, hein? Vous êtes d'une autre. Si bien j'ai quitté mon pays à 27 ans, hein? Je n'ai jamais retourné. Pour travailler, pour rester, pour vivre. Et l'autre barrière, c'est la barrière linguistique, idiome. Et là aussi, peut être surmontée par la grâce de Dieu. Je le crois bien. Mais nous avons dans le cœur une assurance. Jésus revient bientôt. Amen. Et 1000 ans au ciel et après l'éternité sur la terre. Je suis sûr de 3 choses par rapport à la barrière linguistique. La première, nous allons parler une seule langue. Ça me remplit de joie. Surtout pour vous, quand vous m'écoutez. Deuxième chose, il n'y aura pas d'accent. On va parler parfaitement cette langue. Ça sera très bien. Et troisièmement, j'en suis sûr, vous allez tous parler portugais. Voilà, là, c'est fait, hein, c'est fait. Ruth est d'accord, alors ça, c'est bon. On ne va pas voter ça parce que c'est ça que je désire, je souhaite. Bon, je voudrais quand même faire avec vous une chose que je fais quand je commence mon ministère dans toutes les églises que j'ai commencé avant. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. J'invite aussi les internautes à faire cela s'ils veulent. Il y a 3 phrases que je voudrais bien que nous prononcions maintenant. La première, c'est très facile. La deuxième, plus ou moins. Et la troisième, un peu plus difficile. Mais je vais essayer. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous inviter à tourner vers la personne à votre gauche, droite, devant, derrière, et dire « Jésus vous aime » ou « Jésus t'aime », comme vous voulez. Est-ce que c'est facile de dire ça? Si vous tendez la main et dites « Jésus vous aime, Jésus t'aime ». Amen. 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 La deuxième, comme j'ai dit, je vais essayer maintenant. Hein? Alors, vous avez dit Jésus vous aime, Jésus t'aime. Vous allez dire maintenant, moi aussi.
Je suis désolé, je suis là, je ne vais pas descendre, hein, mais Jésus vous aime, moi aussi. Hein. Et la troisième, alors, Jésus vous aime, moi aussi. La troisième, il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer cela. Alors, faites-le si vous voulez. Il n'y a rien que tu puisses faire, vous puissiez faire pour changer cela. Amen. Amen. Amen, que Dieu nous bénisse et que ça soit vraiment de tout cœur. Et s'il n'est pas, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Bon, voilà le thème pour ce matin. Le thème pour ce matin, il n'y a rien à voir avec quoi que ce soit qui s'est passé dans ma vie ou de mon épouse pendant ces 2 semaines que je suis à Neuilly. Le thème que je prêche ce matin, c'est le thème que je prêche dans toutes les églises quand je commence un ministère. Alors c'est la base de tout. C'est la base de mon administration ici, c'est la base de mon ministère auprès de vous, et c'est aussi la base de ma relation avec vous. Je pose la base aujourd'hui, et après on va édifier, on va mettre des étages, on va mettre des portes, des fenêtres, mais seulement après cela, ça sera ça. Mettre des étages, des fenêtres, des portes, tout ça. Mais la base, c'est ça. Et je voudrais dire que tant que mon ministère ici dure, que ça soit jusqu'à demain, 1 mois ou 2, là, ça c'est la base. Ça c'est la base. Et si à la fin de cette prédication, de ce message, vous êtes sincère avec moi et vous me dites, et vous par Internet aussi, merci pasteur pour le message, mais nous n'avons pas besoin, on vit tout ça déjà. Je serai le pasteur le plus heureux du monde. Parce que j'espère que vous allez dire ça à la fin. Merci pasteur, mais on n'a pas besoin de ce message. Bon, j'espère que ça sera comme ça. Alors, on a choisi un texte, c'était 1 Samuel 13 et 14. Mais avant ça, on va lire dans 1 Samuel, dans 1 Samuel aussi, chapitre 2, verset 35. 1 Samuel 2, 35. Et après, on revient à l'autre texte. 1 Samuel 2, 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant moi. Et après ça, Dieu va reprendre et nous avons dans sa parole encore, Samuel 13 et 14, c'est le verset qu'on a lu. Pour commencer, Samuel chapitre 13, versets 13 et 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que
tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Bon, je vais d'une manière ou autre, et j'espère que ça ne va pas choquer les théologiens qui sont dans la salle ou à l'Internet. Je vais prendre une phrase de ce deuxième verset et baser mon sermon sur cette phrase hors du contexte. Et le thème pour ce matin, c'est celui-là, une église selon le cœur de Dieu. Une église selon le cœur de Dieu. Ça nous pose un problème. Parce que la première question que ça vient dans ma tête, dans mon esprit, c'est comment est-il le cœur de Dieu? Est-ce que tu le sais? Si vous le savez, c'est bien. Si vous ne savez pas, il faut chercher. Comment est-il le cœur de Dieu? Alors la Bible nous dit clairement, Dieu est amour, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avoir là quelque chose pour voir quelque chose là dans le cœur de Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Alors dans toute la Bible, Genèse à Apocalypse, nous trouvons des choses, des actions qui parlent du cœur de Dieu. Et ce que nous trouvons dans sa parole nous parle qu'il est un Dieu qui appelle. Il vous a appelé. Il m'a appelé à moi aussi. Mais non seulement ça, quand il appelle, et vous ne venez pas, et je ne viens pas, il va chercher. Il est venu me chercher. Il est venu vous chercher par Jésus-Christ. Et quand il vient nous chercher, alors, il nous regarde, il voit la misère que nous sommes, et il dit, je te pardonne. Je te pardonne. Et alors, quand il nous pardonne, il va pourvoir tout ce qu'on a besoin pour maintenir le chemin, pour marcher avec lui. Alors, quand il nous donne tout, il nous accompagne. Il dit, non, je ne vais pas te donner les choses et te laisser charger ça tout seul. Je vais marcher avec toi. Je vais être à tes côtés, à ton côté. Et après, quand nous déraillons, quand nous tombons, quand nous péchons, il est toujours là, patient avec nous. Et même si nous allons si loin, il est toujours là et il nous attend. Il nous attend. Et si jamais les choses tombent très mal, il revient, il est toujours le Dieu qui appelle. Il appelle encore. Il appelle encore. Et encore. Ça, c'est le cœur de Dieu. Alors il dit, je voudrais un homme, et naturellement, 2, 3, plusieurs hommes et femmes forment une église. Et Dieu veut avoir une église d'après son cœur. Une église qui le suit et fait de même. Alors, être une église d'après le cœur de Dieu, être un homme, une femme, un enfant, un jeune, d'après le cœur de Dieu. Comment est-ce possible que nous regardons notre cœur? La Bible nous dit clairement, après la chute d'Adam et Ève, dans la Genèse 5, 6, verset 5, Genèse 6, verset 5, nous connaissons tous le texte, l'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comment est-ce possible que nous devenions l'Église d'après le cœur de Dieu? Et Jérémie écrit un des versets le plus tristes de la Bible,
Et je sais que Dieu, s'il pourrait le faire, dit, Jérémie, ne crie pas ça. Mais il est écrit, Dieu l'a permis, et c'est pour nous aujourd'hui, Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. Je vais vous donner le temps d'ouvrir vos Bibles pour lire ça avec moi. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Et le psalmiste qui a écrit le psaume 139, 2, 3, David dit, « Ô Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Alors, naturellement, nous sommes là devant une promesse merveilleuse de Dieu, une invitation surtout. Je voudrais un homme, une femme, une église selon mon cœur. Est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être une église selon mon cœur? Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors pour arriver à ça, nous trouvons dans la parole de Dieu 3 fois, dans le Nouveau Testament, nous avons ça dans l'Ancien Testament, la volonté de Dieu. Une, c'est celle-là, que nous soyons une église selon son cœur. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons 3 choses qui nous parlent de la volonté de Dieu. Et je voudrais voir avec vous ces 3 choses ce matin. La première chose, 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 6. Ça, c'est la première volonté de Dieu que nous trouvons clairement écrite dans le Nouveau Testament. Et Paul a écrit ces mots, il a dit, « C'est ici en effet la volonté de Dieu, que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Ça, c'est la volonté de Dieu, votre sanctification. Le deuxième verset qui nous parle de la volonté de Dieu, c'est dans le même chapitre, Thessaloniciens 5, 18. Rendons grâce en toutes choses, car c'est la volonté, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce quand vous êtes malade. Rendez grâce quand vous n'avez pas d'argent. Rendez grâce quand vous n'avez pas un emploi, un travail. Rendez grâce quand vous avez des problèmes avec les gens de l'église. Rendez grâce quand vous n'avez rien à manger. Rendez grâce en toutes choses, parce que quand vous n'avez pas à manger, c'est Dieu qui peut donner. Parce que si vous n'avez pas un travail, Dieu va le faire. Quand vous avez un problème à l'église ou ailleurs avec quelqu'un, Dieu peut le concerter. Rendez grâce en toutes choses. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le troisième verset, c'est 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Pierre écrit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Par
le silence. Par le silence, vous conduisiez au silence. Les hommes, ignorants et insensés. Un mot de la servante du Seigneur, Ellen White, elle dit « Dieu appelle les membres de l'Église à recevoir le Saint-Esprit, à vivre de l'union et dans la sympathie fraternelle et à considérer avec amour les intérêts les uns des autres. » C'est juste ce que nous dit la parole de Dieu. Et Paul, dans Romains 12, 2, dit que la volonté de Dieu est sainte et agréable et est parfaite. Ou si vous avez une autre version, simplement on peut dire ce que vous choisissez, que c'est bon, agréable et parfait, c'est la volonté de Dieu. Nous pouvons voir le verset de deux manières. Alors, je vais conclure, et je conclue encore avec 2-3 paroles d'Ellen White. Elle dit « L'Église est l'organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité, car elle est qualifiée en vue d'une œuvre spéciale. Et si elle reste fidèle, si elle obéit à tous les commandements, l'excellence de la grâce divine habitera en elle. Si elle honore le Seigneur, aucune puissance ne pourra lui résister. » Alors je voudrais prendre ces petits mots-là, les premiers. L'Église est l'organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité. Et je voudrais vous lancer un défi. Aujourd'hui, 17 septembre 2011. Que 17 septembre 2012, chacun ici qui m'écoute, ou bien à l'Internet, puisse avoir donné au moins une étude biblique à quelqu'un. Un défi. Si c'est le cas que vous dites, bon, je ne sais pas comment donner l'étude biblique, je ne connais pas trop, il n'y a pas de problème. Ça va compter si vous me donnez la personne. Et je donne l'étude biblique, ça compte quand même. Ou si vous donnez à un des anciens, il n'y a pas de problème, ça compte. Mais au moins, 2012, 17 septembre, chacun puisse dire, j'ai au moins donné ou introduit quelqu'un à un ancien ou au pasteur pour donner une étude biblique. Je suis tenté à dire que chacun ici mène une personne au baptême. Non, ça, je ne vais pas dire ça parce que ça, c'est la personne et le Saint-Esprit. Mais chercher quelqu'un, trouver quelqu'un, aider quelqu'un, ça, c'est ma responsabilité. Et c'est votre responsabilité parce que l'Église de Dieu, ce n'est pas moi. L'Église de Dieu est un organisme employé par Dieu pour la proclamation de la vérité. Est-ce que vous acceptez le défi? Au moins, mettons nos genoux par terre et soyons clairs avec Dieu. Seigneur, donne-moi une âme pour que je puisse montrer ton évangile à cette personne. Le défi est là, je vais faire de ma part, de mon mieux, alors j'espère que vous allez aussi accepter le défi. Bon, on va finir avec le verset qu'on a commencé. 1 Samuel 13 et 14. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton royaume sur Israël. Et maintenant, ton royaume est fini. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » L'Éternel veut avoir en toi, en moi, en son Église, une Église selon son cœur. Et le temps que Dieu va me donner pour rester ici, je vais essayer d'arriver à ce but avec vous.
être une Église selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.